Amis angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Waouh, la vie c'est j'ai toujours dit qu'on doit apprendre de tout le monde. Vous savez, le système gouvernemental camerounais, il y a tellement de leçons à apprendre là-bas. Tellement. Je vous dis toujours ici là que la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec la vieillesse. Ça a tout à voir avec le parcours. Il y a des gens qui sont nés avec la sagesse. Mais la maturité, on l'acquiert avec les épreuves et les étapes. Ces papas-là qui sont au gouvernement, ils devaient être des patriarches, être dans des villages où on va là-bas se recueillir et acquérir de la connaissance, le savoir. Mais, comme ils ont passé toute leur vie à vivre la vie du poulet, dans le luxe, le caviar, voler, branler, détruire, tuer, ainsi de suite, on va partir acquérir quoi là-bas? Dans la souffrance, la majorité du peuple camerounais, ils ont eu à acquérir la sagesse à cause des coups de la vie. Aujourd'hui, c'est écœurant de voir ce qui est en train de se passer. Jusque-là, ils ne veulent pas s'arborer de sagesse et d'humilité. Issa Chiroma hier était le Molinex contre Maurice Kamto. Aujourd'hui, il jouit de tout le travail que Maurice Kamto a eu à faire. En anglais, on dit que what goes around comes around. Ce que tu envoies dehors revient. Si on l'avait dit qu'il devait être aujourd'hui à la place de Maurice Kamto, qu'il a persécuté, je suis sûr qu'il aurait dit non. Il s'est juste trouvé au bon endroit, au meilleur moment, à la bonne heure, et le peuple l'a porté et le soulevé. Aujourd'hui, si on doit réfléchir, si ce gouvernement, ces hommes-là étaient sages, ils devaient tendre la main à Maurice, tendre la main non seulement à Issa Chiroma, mais aussi à Maurice Kamto, qu'ils ont passé le temps à humilier. Parce qu'ils auront besoin de tous. Le Cameroun ne peut pas se faire de manière claire, propre. Si on veut la réconciliation des cœurs, si on veut le pardon, si on veut le partage, si on veut la communion, si on veut construire un Cameroun nouveau, il va falloir que les grands acteurs de la scène politique puissent tous être réunis. Et là où nous sommes si, qu'on ne se monte pas. Pour certains, c'est gâté. Pour d'autres, c'est encore possible d'arranger. Mais comment faire? Comment procéder? Si un homme pauvre, franchement, c'est difficile pour cette personne, surtout les hommes, de s'arborer d'humilité et de reconnaître son erreur. Combien de fois des personnes qui ont de l'argent, qui ont vécu dans le luxe, la vie du caviar, de reconnaître leur erreur. Personne n'a soif du changement et de la paix comme le peuple. Ces hommes politiques-là n'ont rien à foutre de vous ou de nous. Je vous ai toujours dit dans cette guerre, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis pour le peuple, je suis pour le changement. Parce que même Issa Chiroma, son parcours n'était pas exceptionnel, n'était pas clair. Mais comme j'ai dit, c'est ta propre chaussure qui pèse ton orteil. Il fallait quelqu'un de l'intérieur pour exposer les frasques de ce système. Peut-être c'est ça qui manquait au professeur Maurice Kamto depuis. Issa Chiroma, je lui ai dit ici là que parmi tous les candidats, il y avait personne qui pouvait mener le Cameroun là où il fallait partir. Mais à l'heure où nous sommes là, on doit éviter de continuer à verser le sang de nos enfants. Ceux qui crient que oye, moi j'ai honte pour le RDPC. Parce que pendant des années, on a dit ces gens volaient, on n'avait pas les preuves à l'appui. Le peuple s'est organisé. Preuve à l'appui. Ils auraient dû quitter la scène par les portes. Ils ont dit maintenant qu'ils veulent quitter par les fenêtres. Ça, c'est quelle souillure, c'est quelle honte. Toute personne qui soutient le RDPC sont des personnes qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne connaissent pas la droiture, qui ne connaissent pas la paix, qui ne connaissent pas l'amour, qui ne connaissent pas le partage, qui ne connaissent pas le pardon. Ce sont des voleurs, des bandits, des personnes qui n'ont pas du tout d'intégrité. Parce que ce qu'on a vu à Mondo Vision, exposition, même si tu es un être commun, quand il te reste un peu de dignité, tu baisses les chines et tu dis que non, le peuple m'a vomi. Mais ils sont venus attiser le feu et puis narguer le peuple en dessus de toute chose. Vous savez, si le serpent te mord
au même endroit 2 fois, ça veut dire que le serpent n'est pas le problème, c'est toi. Peut-être Jean de Dieu Moumou avait raison quand il disait que le problème du Cameroun, ce n'est pas eux. C'est le peuple, parce qu'ils ne sont pas prêts à changer quoi que ce soit. Mais ce gouvernement, ce système, ce régime a eu à mordre le peuple. 7 septennats au même endroit, le peuple n'a rien dit. Il est temps que le peuple se lève. Et le peuple s'est levé. Vous qui êtes là, vous criez avec eux. Oye, oye, RDPC. Eux, ce sont des bonnes guerres. Ils sont en train de crier parce qu'ils sont dans la mangeoire. Ils sont les enfants choyés du Père. Ils ne souffrent pas. Pendant qu'ils vous disent qu'il faut aimer là, ils vous disent qu'il faut aimer la paix. Il faut aimer le Cameroun. Eux, ils vivent dans le luxe. Ils sont riches. Ils vivent snob. Ils boivent l'eau minérale. Ils partent dans les hôpitaux vraiment de classe de luxe. Ils vivent dans... Ils ont tout. C'est vous qui souffrez. Vous venez crier que vous criez quoi? Vous avez quoi à gagner dedans? Eux, ils protègent leur mangement. Parce que si on était dans un système de droiture, de vérité, vous méritez plus d'être à leur place. Cette situation fait mal, mais il est temps qu'on commence déjà à réfléchir aux solutions. Comment faire? Il est écœurant de voir que les jeunes qui sont en diaspora disent que non, je ne peux pas m'en rentrer. Chacun cherche comment sortir pour pouvoir parler de son pays. Non, on doit être libre d'exprimer quand ça ne va pas. Un système, un régime doit être capable de fonctionner avec les critiques. Les critiques, ce sont les critiques qui font construire un pays. Aujourd'hui, quand on s'assoit, on parle de réforme. C'est un professeur Moïse Kamtoko, hier, vous avez dénigré, humilié. Le Cameroun a besoin de lui. Les professeurs Baebek, les gens Blaireau Niembek, les grands acteurs de la scène politique, culturelle, sociale, ainsi de suite, doivent entrer. On doit trouver comment est-ce qu'on peut trouver une réconciliation. Mais est-ce que les gens du RDPC sont prêts à cela? C'est écœurant. Je vous dis, j'ai honte partout dans le monde entier. Notre président, j'ai de la peine à dire encore excellence. Tu vas respecter comment? C'est franchement déplorable. Donc, pour ceux qui passent le temps à dire que non, Paul Biya est bien, Paul Biya est ceci et tout. Ok, il est bien, il gérait très bien. Vous faites quoi dans le pays des gens? Rentrez chez vous. D'autres disent que non, il a chassé la France. Non, vraiment, il venait donner à la Russie. Les terres du Cameroun sont vierges. Les terres, les biens de ceci. Vous connaissez comment est-ce que il a passé le temps à exploiter le Cameroun avec la France. Quand il exploitait la France, où le peuple est parti où? Pour vous, était quoi dedans? C'est lui qui volait avec ses enfants choisis, ses enfants qu'il est parti choisir de son ventre, la petite minorité. Il a été vomi partout, même dans le centre chez lui. Non, il faut qu'on se dise les vérités. Vous êtes là partout, vous venez sortir le français pour raconter les bêtises aux gens. Ça sert à quoi avoir les mines d'or et tout, ce qu'on a comme richesse, si le développement ne suit pas? Vous faites quoi dans le pays des gens? Rentrez chez vous donc. Pourquoi est-ce que les vacances, vous descendez au pays pour aller manger un peu et tout et pouvoir rentrer? Il y a des personnes qui, si le Cameroun était bien, était propice, était ouvert, on était prêt à rentrer, avoir même des salaires moindres que ce qu'on a en Europe, mais qu'on soit près de la terre de nos ancêtres, près de nos familles. Parce que la chaleur de la famille, la nourriture encore est là-bas, tout est encore bien naturel. Qu'on ne vous manque pas. Sortez du dogmatisme. Mais le Cameroun doit changer. On a dit dans la voie, dans la paix et les unes, qu'est-ce qu'ils ont fait des urnes? C'est une honte pour toutes ces personnes qui sont en train de supporter la bêtise. Je ne suis pas pour que le sang coule, non. Mais il est temps de penser aux solutions. Comment est-ce qu'on va maintenant organiser les élections? Je pense que cette élection doit même être refaite. Avec les systèmes informatisés. Plus les trucs archaïques, et ils font ça à bon escient. Un collectif de personnes pour pouvoir former un gouvernement de réconciliation pour amener le Cameroun plus tard à avoir les élections qu'il faut, libres, franchement, et propices dans la paix.